Chapitre 1, étape oubliée. Dominique Reeves fixait le salon vide, décoré de banderoles sans grand enthousiasme et d'un gâteau du commerce avec « Joyeux 40e » écrit en glaçage bleu. 6 chaises étaient vides autour de la table à manger. Chaque couvert avait été méticuleusement disposé ce matin-là, pendant que sa famille était censée faire des courses. L'horloge du grand-père dans le couloir sonna 8 heures, son carillon résonnant dans la maison vide. 3 heures. Il avait attendu 3 heures leur retour. Dominique sortit son téléphone, parcourant les SMS restés sans réponse adressés à sa femme, Alison, et à leurs 2 enfants, Cassandra, 19 ans, et Preston, 16 ans. Où êtes-vous? Le repas refroidit. Tout va bien? Appelez-moi, s'il vous plaît. Il avait même appelé sa belle-sœur, Bethany, qui répondit avec un malaise évident avant de prétendre qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit où il pouvait être. Le mensonge était si évident que Dominique faillit rire. Il y a 20 ans, Dominique était un entrepreneur en difficulté, aux rêves ambitieux. Il était désormais le fondateur et PDG de Reeves Construction, une société de développement commercial de plusieurs millions de dollars qui avait construit la moitié des centres commerciaux du comté. Malgré son emploi du temps chargé, il n'avait jamais manqué un seul anniversaire, ni une seule fête scolaire. La famille avait toujours été sa priorité jusqu'à présent. Apparemment, son téléphone a vibré. Un SMS de Preston. Désolé, papa. Maman a dit, on est en retard. À bientôt. Encore des mensonges. Dominique avait installé une application de suivi sur le téléphone de Preston des mois auparavant après l'avoir surpris en train de sortir en douce à des fêtes. D'après l'application, son fils se trouvait actuellement à l'hôtel Arbor View, un complexe hôtelier de luxe situé à 20 mètres. Dominique s'est servi 3 doigts de bourbon et a ouvert Instagram. Il n'avait pas consulté les réseaux sociaux de la journée, trop occupé à préparer une fête qui n'aurait jamais lieu. La première publication de son fil d'actualité l'a arrêté net. Elle provenait du compte de Cassandra. Une photo de groupe dans ce qui semblait être la somptueuse salle de bal d'un hôtel. Sa fille, son fils, sa femme et au moins 30 autres personnes, amis, famille élargie et plusieurs de ses associés, tous en tenue de soirée. Ils levaient leur coupe de champagne autour d'un gâteau à 3 étages raffiné. La légende disait, fête des 37 ans de maman. Hashtag meilleure soirée de tous les temps. Dominique Zuma. Derrière Alison se tenait Theo Bradford, le professeur de tennis de sa femme, beaucoup trop près, la main posée avec possessivité dans le bas de son dos. En parcourant d'autres photos, Dominique comprit les pièces du puzzle. L'intérêt soudain de sa femme pour le tennis 6 mois plus tôt, les séances de stratégie nocturne avec son nouvel associé, les mystérieuses conférences du week-end, la distance émotionnelle progressive. Son téléphone vibra de nouveau, une notification de 20 mots. Une demande de Cassandra Reeves. 1800 $. La description disait, 37 ans de maman. Ta part. Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste une facture. Dominique fixait son téléphone, une rage froide se cristallisant dans sa poitrine. 20 ans de mariage, 2 enfants qu'il avait élevés et aimés, une vie construite à partir de rien, au prix d'un travail acharné et de sacrifices. Et voilà à quoi cela ressemblait. Il vida son bourbon d'une gorgée brûlante et ouvrit son ordinateur portable. D'abord, il transféra la moitié de l'argent de leur compte joint vers un nouveau compte à son nom. Puis, il appela un serrurier. À minuit, quand sa famille rentra enfin à la maison, ils rigolèrent jusqu'à ce qu'ils voient sa voiture dans l'allée. Les serrures avaient été changées, les codes de sécurité réinitialisés, et Dominique commençait tout juste. Papa. Preston appela à travers la porte. On ne peut pas entrer. Papa dort probablement. Il entendit Alison dire, prends ta clé. Moi, si. Ça ne marche pas. Dominique envoya à Cassandra un paiement 20 mots d'exactement $1 avec un seul mot dans la description. Félicitations. Puis il éteignit son téléphone, ferma les yeux et commença à élaborer un plan. Chapitre 2. Traces écrites. Le lendemain matin, Dominique était assis dans le bureau de Valérie Ortiz, la meilleure avocate spécialisée en divorce de l'État. Sa réputation de cruauté lui avait valu le surnom de « bourreau » au sein de la communauté juridique. Ils ont passé la nuit chez les Bradford, dit Dominique en glissant un dossier sur le bureau. Ma femme et mes enfants après que j'ai changé les serrures. Valérie ouvrit le dossier et examina les photos qu'il contenait. Des images capturées par le détective privé que Dominique avait engagé 3 mois auparavant,
lorsque ses soupçons sur Allison avaient commencé à surgir. Vous planifiez cela depuis un certain temps, observa Valérie. Je voulais me tromper, répondit Dominique. Je lui ai donné toutes les chances de tout avouer. Au lieu de cela, elle a envenimé la situation. Les photos montraient Allison et Théo dans diverses positions compromettantes au cours des derniers mois. Déjeuner, rencontres clandestines dans des halls d'hôtel, baisers passionnés dans le parking de son immeuble. La preuve la plus accablante est financière, poursuivit Dominique. Elle détourne de l'argent de nos comptes joints depuis des mois. De petites sommes d'abord, puis des transferts plus importants. Plus de 200 000 $ au total. Valérie haussa un sourcil en direction de M. Bradford, qui s'adressait à une société écran qu'il avait créée 6 mois auparavant. Apparemment, ils lançaient ensemble une entreprise de bien-être. Le rire de Dominique était creux. Ils ne se rendaient service qu'entre eux. Et ses enfants, Cassandra, c'est tout. Elle aide sa mère à brouiller les pistes, probablement en échange d'un soutien financier. Preston, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent bien. Valérie examina les documents méthodiquement. Votre femme avait organisé cette fête d'anniversaire au Harborview. Cela a dû coûter 64 000 $. Dominique termina. Elle avait invité 48 invités, facturé 1 800 $ chacun, puis empoché la différence. Le coût réel par personne était d'environ 750 $. Elle a donc profité de sa propre fête d'anniversaire tout en m'excluant complètement. Dominique se pencha en avant. Je veux tout, Valérie, la maison, l'entreprise, la garde complète de Preston. Et je veux qu'Allison et Théo paient pour chaque mensonge qu'ils ont proféré. Légalement, nous le pouvons. Je ne parle pas seulement de recours juridiques. Le regard de Dominique était froid. J'ai construit ma vie à partir de rien. Je peux la reconstruire si nécessaire. Mais je ne les laisserai pas s'en aller et me faire du mal. Valérie l'observa attentivement. Il y a des limites à ne pas franchir, monsieur Reeves. Je comprends, se leva Dominique. Veuillez préparer les papiers du divorce. Immédiatement. Je m'occupe du reste. Alors qu'il quittait le bureau, son téléphone vibra, un SMS d'Allison lui ayant été envoyé. Il faut qu'on parle. Où habitez-vous? Il ne répondit pas. Il appela son employé le plus fidèle, Luis Mendoza. J'ai besoin d'informations sur Théo Bradford, dit-il sans préambule. Tout ce que vous pouvez trouver. Dossiers fiscaux, patrimoine immobilier, transactions commerciales, juridiques ou autres. Considérez cela comme fait, répondit Louise. Et votre famille? Je n'en ai plus. Dominique raccrocha et se rendit à son prochain rendez-vous avec le directeur de la banque qui avait approuvé la ligne de crédit hypothécaire d'Allison à son insu. Le soir même, Dominique avait gelé tous les comptes auxquels Allison avait accès, l'avait retiré de ses cartes de crédit et avait demandé au service de paie de son entreprise de transférer son salaire vers son nouveau compte privé. Lorsqu'il s'était enregistré au Four Seasons sous un faux nom ce soir-là, il avait encore un appel à passer. Salomon, salua-t-il son ancien colocataire de fac, désormais expert en cybersécurité. J'ai besoin d'un service dont tu ne peux parler à personne. Chapitre 3, Protocole fantôme. 2 jours plus tard, Dominique était assis dans une voiture de location quelconque devant la Bradford Tennis Academy, regardant sa femme arriver pour son cours. De son point de vue sur le parking, il pouvait voir Théo la saluer d'un baiser bien trop long pour le professeur et l'élève. Son téléphone vibra, un appel de Preston arriva. « Papa, où es-tu » Maman panique. Elle dit, « Tu as vidé les comptes. » « Pas vidé, sécurisé, corrigea Dominique. « Comment vas-tu, fiston » ? « J'ai peur. » Cassandra dit, « Tu as perdu la tête. » Maman a pleuré toute la journée, la voix de Preston se brisa. « Que se passe-t-il » ? Demande à ta mère des nouvelles de son professeur de tennis, dit Dominique d'un ton neutre. Demande-lui pourquoi elle a organisé une fête d'anniversaire à 60 000 $ sans inviter son mari. Demande à ta sœur pourquoi elle a jugé approprié de me la facturer ensuite. Le silence plana sur la ligne. Je n'étais au courant de la fête que ce soir-là, dit finalement Preston d'une voix rauque. Maman a dit que tu étais en déplacement professionnel. Voyant ton absence, j'ai essayé d'appeler, mais Cassandra a pris mon téléphone. Une pointe de compassion transperça Dominique. Je suis désolé que tu sois coincé dans cette histoire. Preston, puis-je te voir, s'il te plaît? Pas encore.
Il faut que les choses se précisent d'abord. Maman est allée à la police ce matin. Preston a lâché. Elle a signalé ta disparition. Elle a dit qu'elle craignait que tu te fasses du mal. Dominique a failli rire. A-t-elle mentionné qu'elle avait une liaison? Elle m'a enfermé dehors. Elle a dit à la police, tu agis de façon erratique depuis des mois, tu es paranoïaque et tu l'accuses de choses. Preston a hésité. Il semblait inquiet. C'était donc son jeu. Le dépeindre comme instable. Inventer un récit comme s'il était en pleine dépression. Preston, écoute attentivement. Je vais parfaitement bien. Je pense plus clairement que je ne l'ai fait depuis des mois. Mais ta mère essaie de devancer l'histoire. Quelle histoire? Celle où elle me trompe avec Theo Bradford depuis au moins 6 mois. Celle où elle a volé des centaines de milliers de dollars à notre famille. Celle où ta sœur est devenue sa complice. Encore un silence. J'ai vu des textos sur le téléphone de maman, admis finalement Preston. Entre elle et monsieur Bradford. Ils ne parlaient pas de tennis. Que cette conversation reste entre nous, ordonna Dominique. Pour l'instant, fais comme ils disent. Comporte-toi normalement. Tu peux faire ça? Oui. Preston acquiesça doucement. Tu rentres bientôt? Pas dans cette maison, mais je te promets qu'on se verra bientôt. Dominique raccrocha tandis qu'une voiture de police s'arrêtait dans son allée de l'autre côté de la ville, visible sur l'application de sécurité de sa tablette, pile à l'heure. Il observa, grâce aux caméras extérieures de la maison, 2 agents s'approchant de la porte d'entrée. Le piratage du système de la maison par Solomon donna à Dominique un accès à distance complet, empêchant quiconque de voir les images. Les agents frappèrent puis jetèrent un coup d'œil par les fenêtres. L'un d'eux parla dans sa radio, signalant vraisemblablement que la résidence semblait vide et sans aucun signe de perturbation. Dominique changea de caméra pour surveiller le jardin, où les agents examinaient maintenant les portes et les fenêtres. Constatant que tout était en sécurité, ils retournèrent finalement à leur véhicule et partirent. Son téléphone sonna aussitôt. Allison appelait pour la 20e fois de la journée. Il déclina l'appel et ouvrit le SMS de Solomon. Système en place. Toutes les communications interceptées. Géolocalisation active sur tous les appareils. Alertes bancaires activées. Vous serez au courant de leurs moindres faits et gestes. Répondit Dominique. Passons à la phase 2. Il démarra la voiture de location et se dirigea vers sa prochaine destination. Le bureau de Marlène Kovac, la détective privée qui avait documenté la liaison d'Allison et Theo. J'ai besoin de plus. Il lui dit sans préambule. Pas seulement leur relation. J'ai besoin de tout sur Bradford. Relations d'affaires, habitudes de jeu, situation fiscale, problèmes juridiques, anciennes relations, tout. Marlène hocha la tête. Mes sources indiquent qu'il n'a pas autant de succès qu'il le paraît. L'académie perd de l'argent. Il est endetté jusqu'à la moelle. Donc, il a besoin de l'argent de ma femme, conclut Dominique. Ou plutôt, de mon argent. Exactement. Et il y a autre chose. Marlène lui tendit un dossier. Bradford a un schéma. C'est la 3e femme mariée fortunée avec laquelle il se lie. Les 2 précédentes avaient divorcé de leur mari, liquidé des actifs importants pour investir dans des entreprises avec Bradford, puis s'étaient retrouvés soudainement célibataires et considérablement plus pauvres en l'espace d'1 an. Dominique feuilleta les documents, la mâchoire serrée. C'est un prédateur professionnel, en somme, mais il n'a jamais été inculpé de quoi que ce soit. Il est prudent. Tout le monde fait des erreurs, dit Dominique en fermant le dossier. Trouve-moi le sien. Ce soir-là, alors que Dominique travaillait depuis sa chambre d'hôtel, une alerte du système de localisation de Solomon sonna sur son ordinateur portable. Allison, Cassandra et Theo convergeaient tous vers le commissariat local. Juste à ce moment-là, son téléphone jetable sonna, un numéro qu'il ne connaissait pas. Monsieur Reeves, ici l'agent Daniel Hartman, du service de police de métro. Votre femme a signalé votre disparition. Elle est très inquiète. L'agent Hartman ne me manque pas. Je suis volontairement absent. Accepteriez-vous de venir au commissariat pour le confirmer en personne? Juste pour mettre les choses au clair. Bien. Sûr, Dominique acquiesça aimablement. Je serais ravi de vous expliquer précisément pourquoi j'ai choisi de prendre mes distances avec ma femme. 1 heure plus tard, Dominique entra au commissariat,
impeccablement vêtu d'un costume sur mesure. En entrant, il vit Allison, les yeux rougis, jouant le rôle de l'épouse désemparée, Cassandra à ses côtés. Théo se tenait en retrait, s'efforçant de paraître à la fois inquiet et détaché. La scène prit fin dès qu'ils le virent. Dominique Allison halta, sa détresse artificielle remplacée instantanément par le choc. L'agent Hartman les regarda tour à tour, la confusion évidente. « Madame Reeves, votre mari semble aller bien. » « Je n'ai jamais dit le contraire. » Allison s'est vite remise. « J'ai dit qu'il avait disparu. » « Il a disparu sans un mot. Il a vidé nos comptes. » En fait, Dominique m'a interrompu. « J'aimerais porter plainte moi aussi. Fraude financière, usurpation d'identité et adultère. Même si je comprends que ce dernier n'est techniquement plus un crime. » Alors qu'Allison pâlissait, Dominique sourit pour la première fois depuis des jours. Le jeu avait commencé. Chapitre 4. Contre-attaque. « De quoi accusez-vous exactement votre femme, monsieur Reeves ?» demanda l'agent Hartman en conduisant Dominique dans une salle d'interrogatoire tandis qu'un autre agent restait avec Allison, Cassandra et Théo dans la salle d'attente. Dominique posa un épais dossier sur la table. « Ma femme transférait systématiquement des fonds de nos comptes joints vers une société écran créée par son amant, Theo Bradford. Elle a falsifié ma signature sur une demande de ligne de crédit hypothécaire. Elle a utilisé mes contacts professionnels pour solliciter des dons pour sa fête d'anniversaire sous de faux prétextes. » L'agent Hartman feuilleta les documents, son expression devenant plus sérieuse à chaque page. « Ce sont des allégations graves. Ce sont des faits avérés. » Dominique corrigea. « Mon avocat a déjà engagé une procédure civile, mais je pense que certains de ces actes constituent une fraude criminelle, et vous n'avez pas été coercitif ou menaçant envers votre femme. J'ai changé les serrures de ma maison après avoir découvert son infidélité et ses escroqueries financières. J'ai protégé mes biens en transférant des fonds sur des comptes sécurisés. Je coupe temporairement les communications le temps de rassembler des preuves. Aucun de ces actes n'est illégal. » L'agent l'observa. « Pourquoi ne pas simplement divorcer et en finir ? » « Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un mariage raté, » expliqua Dominique froidement. « Ma femme et monsieur Bradford ciblent systématiquement mes finances, ma réputation et ma relation avec mes enfants. Maintenant, ils tentent de me présenter comme mentalement instable pour tirer profit des procédures judiciaires à venir. Je ne tolérerai pas ce récit. » Après près d'une heure d'interrogatoire détaillé, l'agent Hartman raccompagna Dominique dans la salle d'attente où Allison se lança immédiatement dans une comédie. « Dom, nous étions si inquiets, » s'écria-t-elle en tentant de le prendre dans ses bras. « Pourquoi as-tu disparu comme ça ? Pourquoi nous as-tu enfermés dehors ?» Dominique recula, évitant son contact. L'agent Hartman a maintenant des copies des preuves. « Allison, je te suggère de trouver un bon avocat pénaliste. » Théo s'avança. « Écoute, mec. Je ne sais pas ce que tu penses qu'il se passe. » Monsieur Bradford Dominique, coupez-lui la parole. « J'ai documenté 37 cas d'activités extra-conjugales entre toi et ma femme au cours des 6 derniers mois. J'ai des relevés de 217 000 $ transférés des comptes familiaux vers votre société écran. Je sais pour les autres femmes, Patricia Wilson et Eleanor Greer. Je connais tes habitudes. » Le visage de Théo se vida. Cassandra s'interposa entre eux. « Papa, tu te fais honte. Maman et Théo sont partenaires. Et toi ? » Dominique se tourna vers sa fille et me factura 1 800 $ pour une fête à laquelle je n'étais pas invité. C'était une attention particulière. C'était une fête surprise, balbutia Cassandra. Tu étais censé la garder, interrompit Dominique. La liste des invités est dans ce dossier. Mon nom n'y figure pas, l'agent Hartman s'éclaircit la gorge. Je pense que nous avons établi que monsieur Reeves n'est pas porté disparu ni en danger. Le reste de ses affaires semble relever du civil. Exactement, acquiesça Dominique, c'est pourquoi je vais partir maintenant. Veuillez informer madame Reeves que toute communication doit désormais passer par nos avocats respectifs. Alors que Dominique se dirigeait vers la sortie, Allison se précipita à sa poursuite. Où vas-tu ? Et Preston ? Il a besoin de son père. Preston peut me contacter directement à tout moment, répondit Dominique sans ralentir. Contrairement à vous tous, il ne m'a pas menti en face ni volé. Dehors, Dominique trouva Preston qui attendait dans la voiture d'Allison. Son expression était un mélange de soulagement et d'anxiété. « Papa.
Dominique serra son fils fort dans ses bras. Je vais bien, Preston. La situation est compliquée, mais je te promets que je vais bien. Maman a dit que tu étais en pleine crise. Ta mère essaie de se protéger, dit Dominique prudemment. Il se passe des choses que tu ne comprends pas encore complètement. Alors aide-moi à comprendre, supplia Preston. Tout le monde me ment. Dominique jeta un coup d'œil vers le commissariat d'où Allison, Cassandra et Théo sortaient, le visage exaspéré. Pas ici, dit-il doucement. Je t'enverrai un message plus tard. On se retrouvera dans un endroit privé. Alors que Dominique se dirigeait vers sa voiture de location, il sentit le regard d'Allison le transpercer. Son rôle d'épouse blessée n'avait pas fonctionné avec la police. Elle essaierait autre chose ensuite. Il comptait bien là-dessus. Chapitre 5. Le rééchange. Le lendemain matin, Dominique retrouva Preston dans un restaurant à 20 mètres de la ville. Son fils semblait épuisé, les yeux cernés. Maman et Cassandra se sont disputés toute la nuit, expliqua Preston en sirotant le café que Dominique lui avait commandé. Cassandra n'arrête pas de répéter qu'ils doivent te neutraliser avant le divorce. Neutraliser. Dominique haussa un sourcil. Ces mots, pas les miens. Ils ne savent pas que je les entends. Preston baissa la voix. J'ai enregistré leur conversation. Dominique a ressenti une vague de fierté mêlée de tristesse à l'idée que son fils ait été contraint à une telle situation. C'est une preuve d'initiative, mais sois prudent. Je ne veux pas que tu te mettes en danger. Est-ce vrai pour maman et monsieur Bradford? Dominique hocha lentement la tête. J'en ai bien peur. Et l'argent? C'est vrai aussi. Il planifie ça depuis des mois, peut-être plus longtemps. Preston fixait son café. Et Cassandra? Depuis combien de temps est-elle au courant? D'après les SMS, Solomon a récupéré au moins 4 mois. On lui a promis un appartement à Malibu et les frais de scolarité pour ses études supérieures en échange de sa coopération. Elle t'a vendu. Pour un appartement? Preston avait l'air horrifié. Les gens rationalisent la trahison de bien des façons, dit doucement Dominique. Ta sœur se dit probablement, je le mérite, d'une manière ou d'une autre. Et maintenant? Tu rentres à la maison et tu fais comme si on n'avait jamais eu cette conversation. Mais je veux que tu fasses un sac avec tes affaires importantes, tes documents, tes objets préférés, tout ce qui est irremplaçable, et que tu le caches en lieu sûr. Pourquoi? Parce que les choses vont empirer avant de s'améliorer, expliqua Dominique. Et j'ai besoin de savoir que vous êtes préparés. Après le départ de Preston, Dominique appela Louise. C'est confirmé. Louise rapporte que Bradford a contacté 3 de vos principaux clients, affirmant que vous avez des problèmes personnels susceptibles d'avoir un impact sur vos projets à venir. Il propose de les mettre en relation avec des entrepreneurs plus stables. Parfait, dit Dominique. Passons à l'étape suivante. À midi, Dominique avait rencontré chacun de ses clients personnellement, expliquant qu'un concurrent utilisait une situation familiale comme arme contre lui. Il a fourni des documents sur les difficultés financières de Bradford et sa tendance à cibler les femmes mariées fortunées. Les 3 clients ont non seulement réitéré leur engagement envers Reeves Construction, mais ont également accepté de fournir à Bradford de fausses informations sur leurs prétendues inquiétudes concernant la stabilité de Dominique. Le piège était tendu. Cet après-midi-là, Dominique reçut un SMS de Solomon ENT accédant au dossier financier à la recherche de comptes cachés. Ils n'en trouvèrent aucun. L'argent obtenu par Dominique circulait désormais via un réseau complexe de sociétés holding temporaires, créées des années auparavant comme plan d'urgence. Dominique avait toujours cru en la préparation. Pour les pires scénarios. Une habitude prise durant son enfance pauvre, lorsque son propre père avait abandonné la famille, la laissant sans ressources. Son prochain arrêt fut l'hôtel Harborview, où avait eu lieu la somptueuse fête d'anniversaire d'Allison. Le responsable de l'événement, Howard Lacey, l'accueillit chaleureusement. Monsieur Reeves, j'ai été surpris que vous ne puissiez pas assister à la fête de votre femme. Elle a dit que vous étiez en déplacement professionnel. C'est d'ailleurs pour cela que je suis ici, Howard. J'ai récemment découvert des irrégularités dans la facturation de cet événement. Howard fronça les sourcils. Tout avait été payé en totalité. Madame Reeves s'en était occupée personnellement. J'en suis sûr. Pourriez-vous me communiquer le coût réel de l'événement? Pour mes archives.
Après quelques hésitations et un rappel poli des affaires substantielles que Reeves Construction avait apportées à l'hôtel au fil des ans, Howard sortit la facture. 36 422 $. Et les invités étaient facturés 1 800 $ chacun, remarqua Dominique. Pour 48 participants, cela fait 86 400 $. Une marge bénéficiaire conséquente. Howard regarda mal à l'aise. Je n'étais au courant d'aucune contribution d'invité. Non, vous ne le seriez pas. Cela a été géré en privé. Dominique sourit d'un air rassurant. Je ne vous blâme pas, Howard, mais j'apprécierais des copies de tous les documents relatifs à l'événement pour ma procédure de divorce. Le mot « divorce » ouvrait toutes les portes nécessaires. Au moment où Dominique partait, il avait un dossier complet de tous les détails qu'Allison avait planifiés, y compris sa consigne expresse de ne pas admettre Dominique à la fête sous aucun prétexte, même s'il en avait connaissance. De retour dans sa chambre d'hôtel, Dominique a passé en revue les événements de la journée avec Solomon par appel vidéo sécurisé. Il commence à désespérer, a rapporté Solomon. Allison a essayé d'accéder à vos comptes de messagerie, mais n'a pas réussi à contourner la nouvelle sécurité. Bradford a appelé 3 banques pour retrouver vos nouveaux comptes. Cassandra a contacté vos anciens employés à la recherche de renseignements douteux et Preston a été blanchi jusqu'à présent. Aucune communication suspecte. Il semble tenir parole. Dominique hocha la tête, soulagé. Et les virements offshore? Bradford a fait les premières recherches ce matin. Notre fausse piste est établie. Le compte des îles Caïmans semble légitime, avec toutes les informations nécessaires. Historique bancaire crédible. S'il tente d'y accéder, nous l'accuserons de tentative de fraude financière. Termina Dominique. Surveillez-le. Je veux savoir dès qu'il morde à l'hameçon. 3 heures plus tard, l'alerte est tombée. Bradford avait tenté d'accéder au faux compte offshore en utilisant des identifiants laissés volontairement sur un faux ordinateur portable dans le coffre-fort du bureau de Dominique, dont Allison connaissait la combinaison. Dominique a immédiatement appelé Valérie Ortiz. On le tient, a-t-il dit sans préambule. Tentative d'accès non autorisé à un compte financier. Le système a enregistré son adresse IP, les informations de son appareil, tout. Voulez-vous porter plainte immédiatement, demanda Valérie. Pas encore, répondit Dominique. Voyons d'abord jusqu'où ils vont creuser leur propre tombe. Chapitre 6, le tournant. Une semaine après l'absence calculée de Dominique. Les premières fissures dans la coalition d'Allison ont commencé à apparaître. La surveillance de Solomon a révélé des conversations de plus en plus tendues entre Allison et Theo, principalement axées sur l'argent. Elle dépense son argent plus vite que prévu, a expliqué Solomon lors de leur point de presse matinal. Les cartes de crédit sont toutes le salaire de la Bradford Academy et du demain, et il lui manque près de 30 000 $. A-t-il réessayé d'accéder à son compte Caïman? 3 autres tentatives, confirma Solomon. Chacune méticuleusement enregistrée. Il commence à se laisser aller. Hier soir, il a passé 4 heures à chercher des moyens de contourner les protocoles de sécurité bancaire. Son historique de recherche est incriminant. Dominique affichait un sourire sombre. Et Cassandra, elle, réclame l'argent promis pour son appartement et ses frais de scolarité. Apparemment, elle a déjà signé un bail basé sur les garanties de sa mère. Tout se déroulait comme prévu. La pression financière a été la première étape de la rupture de leur alliance. Le téléphone de Dominique vibra, avec un SMS de Preston. Maman a rendez-vous avec un type aujourd'hui. Il dit qu'il est consultant en gestion de réputation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il prévoit de détruire mon image publique, répondit Dominique. Pouvez-vous me donner un nom? 20 minutes plus tard, Preston envoyait la photo d'une carte de visite. Fletcher Mills, spécialiste en gestion de crise. Dominique relaya immédiatement l'information à Louise, qui se mit à enquêter sur Mills. Dans l'après-midi, ils avaient un profil complet. Ancien journaliste de tabloïd devenu agent de relations publiques spécialisé dans la création de récits bienveillants pour des clients fortunés confrontés à un scandale public. Son approche habituelle consiste à jouer des histoires stratégiques avec d'anciens collègues des médias, rapporta Louise. Il présentait les clients comme des victimes tout en affaiblissant subtilement leurs adversaires. Parfait, murmura Dominique. Demandez à Marlène de l'approcher. La même histoire de couverture dont nous avions parlé ce soir-là.
Marlène Kovac a rencontré Fletcher Miss dans un bar chic de l'autre côté de la ville, se faisant passer pour une conseillère en gestion de patrimoine inquiète de la manipulation d'un client par un entrepreneur sans scrupules nommé Dominique Reeves. Le doute était semé. Pendant ce temps, Dominique organisait une rencontre avec plusieurs amis proches d'Alison, des femmes qui avaient assisté à la fête d'anniversaire et reçu les demandes Venmo qui s'ensuivirent. Il abordait chaque rencontre avec une vulnérabilité calculée, exprimant la confusion et la douleur plutôt que la colère. « Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. » Il a dit à Jennifer Palmer, Alison est honorée par leur mariage. Un jour, je prépare mon 40e anniversaire. Le lendemain, je découvre que ma femme fête sans moi et fait payer nos amis pour ce privilège. Jennifer remua, mal à l'aise. Alison a dit que la fête était son idée, mais que vous aviez tout approuvé. Elle a dit que tu t'occupais des finances. Tu as trouvé bizarre que je ne sois pas là? Elle nous a dit que tu avais un projet urgent à gérer, que tu étais dévasté de l'avoir manqué. Dominique hocha la tête pensivement. Et les $1800 demandés, ça te semblait raisonnable pour un dîner d'anniversaire? Jennifer hésita. Ça semblait élevé, mais Alison dit que ça incluait un don à une œuvre de charité pour la retraite bien-être qu'elle lance avec son entraîneur de tennis. Intéressant. Dominique glissa son téléphone sur Jennifer et lui montra la facture de l'hôtel. Le coût réel était d'environ $750 par personne. Alors que l'expression de Jennifer passait de la confusion à une compréhension naissante, Dominique sut qu'il avait un autre allié. À la fin de la semaine, il avait parlé à 12 des amis les plus proches d'Alison, démantelant systématiquement son réseau de soutien social avec rien d'autre que des faits documentés et des questions douces. La stratégie de l'isolement fonctionnait. Le 10e jour de son absence stratégique, Dominique reçut un appel urgent de Preston. « Papa, il prépare quelque chose de grand. Monsieur Bradford emménage chez nous ce soir. Maman dit qu'ils accélèrent les choses. Leur emploi du temps est perturbé par vos tactiques agressives. Il rencontre un médecin demain matin. » « Quel genre de médecin ?» demanda Dominique, se doutant déjà de la réponse. « Un psychiatre. » J'ai entendu maman répéter ce qu'elle allait dire. Elle va prétendre que vous êtes violente et paranoïaque depuis des années, que vous êtes en pleine dépression, essayant de monter un dossier pour un internement psychiatrique involontaire. Dominique conclut, audacieux. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Vous gardez votre couverture. Je m'en occupe. Dominique marqua une pause. En fait, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Assurez-vous d'être présent à cette réunion si possible. Enregistrez tout. Je le ferai. Promis Preston. Papa, sois prudent. Après avoir raccroché, Dominique contacta immédiatement Valérie. Il passe aux plaintes psychiatriques, l'informa-t-il. J'ai besoin de mesures préventives. Déjà en cours, lui assura Valérie. J'ai déposé une demande d'audience d'urgence concernant la fraude financière. Le juge Wentworth est compréhensif. Il a lui-même subi des tactiques similaires lors de son divorce. Plus important encore, j'ai pris rendez-vous pour que vous rencontriez le docteur Eleanor Chin demain matin. C'est une psychiatre légale réputée qui peut vous évaluer et documenter votre stabilité mentale. Excellent. Approuva Dominique. Et le piège financier. Bradford a accédé au faux compte des îles Caïmans 4 fois de plus aujourd'hui. Chaque tentative était plus agressive que la précédente. Il essaie de transférer des fonds maintenant, pas seulement quelques soldes. Nous avons tout documenté. Le timing était parfait, dit Dominique. Préparez les papiers de l'injonction. On passe à l'action demain. Ce soir-là, alors que Dominique finalisait les détails avec son équipe, il reçut une demande d'appel vidéo inattendue de Cassandra. Après un moment d'hésitation, il accepta. Le visage de sa fille apparut, strié de larmes et désespéré. « Papa, j'ai besoin de te parler. » « Je t'écoute, » répondit Dominique, gardant une expression neutre. Tout s'écroule, laissa-t-elle échapper. Monsieur Bradford a emménagé aujourd'hui, et il n'est pas celui que maman a dit. Il est autoritaire et méchant quand personne ne regarde. Il m'a traité d'enfant gâté quand je l'ai interrogé sur l'argent de mon appartement. L'argent qu'on t'avait promis pour avoir trahi ton père, demanda calmement Dominique. Cassandra tressaillit. Je ne l'avais pas vu comme ça au début. Maman disait que tu étais financièrement abusive, que tu contrôlais tout, que c'était sa seule chance d'indépendance. Et maintenant, je ne sais plus quoi croire,
admit-elle. Mais Bradford a menacé Preston ce soir quand celui-ci lui a demandé pourquoi il utilisait ton bureau. Il l'a même attrapé par la chemise. L'expression de Dominique se durcit. Preston va bien? Il est enfermé dans sa chambre. Bradford prit son téléphone. Cassandra s'essuya les yeux. Papa, j'ai peur. Maman n'agit pas comme elle. Elle laisse Bradford prendre toutes les décisions. Pourquoi tu me dis ça, Cassandra? Que voulez-vous de moi? Elle hésita. Je veux sortir. J'avais tort. Je suis désolé. Dominique a étudié le visage de sa fille à la recherche de signes de tromperie. Votre mère et Bradford rencontrent un psychiatre demain pour me contrer une affaire. Saviez-vous cela? Cassandra acquiesça lamentablement. C'était l'idée de Bradford. Il a dit que c'était le moyen le plus rapide de prendre le contrôle de tout. Et vous étiez d'accord pour que votre père soit engagé de force dans un établissement psychiatrique basé sur des mensonges. Non, je veux dire, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Elle détourna les yeux. Je voulais juste que maman soit heureuse et je voulais le condo, l'argent des frais de scolarité. Oui, elle a chuchoté. C'était stupide et égoïste. Je vois ça maintenant. Dominique Sidecht. Si vous voulez vraiment faire amende honoraire, j'ai besoin de quelque chose de vous. N'importe quoi. Preuve. J'ai besoin que vous enregistrez Bradford en admettant ses motivations financières. J'ai besoin de documentation de ses plans me concernant. Pouvez-vous faire ça? Cassandra hocha la tête avec détermination. Déjà commencé après ce qui s'est passé avec Preston. J'ai installé une application d'enregistrement sur mon téléphone. J'ai Bradford en disant qu'ils doivent vous neutraliser avant de tout détruire. Pour la première fois depuis des jours, Dominique a ressenti une lueur d'espoir pour sa fille. Envoyez tout à cet email, a-t-il demandé, en tapant une adresse dans la fonction de chat. Ensuite, emballez un sac, essentiel uniquement. Soyez prêt à partir à tout moment. Que allez-vous faire là-dedans? Dominique a répondu une fois pour toutes. Chapitre 7, Spring le piège. Dominique est arrivé au palais de justice à 8h30 du matin. Votre état mental est entièrement stable, avait conclu le docteur Chin. Vous êtes naturellement affligé par la trahison que vous avez vécue, mais votre pensée reste logique et vos actions proportionnées à la situation. Le juge Leonard Wentworth, un homme sévère dans la soixantaine, avait accepté d'entendre la pétition d'urgence de Dominique concernant la fraude financière et la manipulation psychiatrique potentielle avant qu'Allison ne puisse mettre en œuvre sa propre stratégie. À 9h, le BEF a appelé l'affaire comme prévu. Ni Allison Bradford ni leur avocat ne connaissaient cette audience, une manœuvre juridique avait orchestrée par ses liens avec le greffier du tribunal. Votre honneur, commença Valérie. Nous recherchons une injonction d'urgence au nom de monsieur Dominique Reeves, qui a documenté des preuves de fraude financière systématique perpétrées par son épouse, Allison Reeves, et son paramour, Theodore Bradford. Le juge Wentworth a examiné attentivement la documentation. Ce sont de graves allégations. Conseiller, pourquoi le dossier d'urgence sans préavis aux parties adverses? Parce que comme nous parlons, Madame Reeves et Monsieur Bradford rencontrent un psychiatre pour fabriquer des allégations d'instabilité mentale contre mon client. Une tentative transparente pour prendre le contrôle de ses actifs et l'empêcher de se défendre contre leur fraude. Dominique a présenté des preuves méthodiquement. Des déclarations bancaires montrant les transferts non autorisés. Les faux journaux de compte Caïman avec les empreintes digitales numériques de Bradford partout. Des enregistrements que Cassandra avait fournis de Bradford discutant de leur besoin de verrouiller Dominique avant qu'il ne puisse tout ruiner. Le docteur Chin a témoigné de la stabilité mentale de Dominique et du schéma inquiétant de l'éclairage du gaz évident dans les conversations enregistrées. À 10h30, le juge Wentworth en avait vu assez. J'accorde l'injonction d'urgence, a-t-il déclaré. Madame Reeves et Monsieur Bradford sont interdits d'accéder à des comptes ou à des biens appartenant à Monsieur Reeves. En outre, je procure une ordonnance d'interdiction les empêchant de faire des allégations publiques ou privées concernant Monsieur Reeves mental sans évaluation par un psychiatre commis par le tribunal. En sortant de la salle d'audience, Dominique a reçu un texte de Preston. Ils ont juste quitté le cabinet du médecin. Bradford parle d'aller à la police cet après-midi. Maman a l'air effrayée. Phase 2, Dominique a déclaré à Valérie, qui a immédiatement fait un appel. 30 minutes plus tard, alors qu'Allison et Bradford retournaient à la résidence Reeves,
Ils ont été accueillis par 2 policiers et un officier de cordon desservant l'injonction d'urgence et l'ordonnance d'interdiction. De sa position de l'autre côté de la rue, Dominique a regardé à travers des jumelles tandis que le visage de Bradford se dédansait avec rage. Même à cette distance, il pouvait voir l'homme se faire un geste sauvagement, criant aux officiers tandis qu'Allison semblait rétrécir à côté de lui. Son téléphone a bourdonné. Cassandra appelle. Brad le père, a-t-elle rapporté, sa voix un murmure étouffé. Il crie à maman, disant qu'elle a tout ruiné en n'agissant pas plus vite. La police est toujours là. Où êtes-vous? Demanda Dominique. Salle de bain à l'étage. Preston est avec moi. Bradford l'a poussé lorsque Preston a tenté de parler au policier. Il a remis ses mains sur Preston. La voix de Dominique est devenue dangereusement silencieuse. Oui, pas dur, mais vraiment agressif. Restez là où vous êtes. Verrouillez la porte. Dominique a mis fin à l'appel et a composé directement l'officier Hartman. Mon fils vient de signaler que Theodore Bradford l'a physiquement agressé dans ma résidence, a-t-il dit sans préambule. Ma fille en a été témoin. Il se cache actuellement dans une salle de bain à l'étage. En quelques minutes, des unités de police supplémentaires sont arrivées à la maison. Dominique a regardé Bradford séparé d'Allison et s'est interrogé intensivement. Quand un officier est monté à l'étage, vraisemblablement pour parler avec Preston et Cassandra, Dominique savait qu'il était temps de bouger. Il traversa calmement la rue. S'approchant de sa maison pour la première fois en près de 2 semaines. Alors qu'il s'approchait, l'officier Hartman l'a repéré et a déménagé à intercepter. Monsieur Reeves, c'est une affaire de police active. J'ai aussi besoin de toi. Allégation? De quoi parlez-vous? Elle avait l'air vraiment confuse, ce qui a confirmé le soupçon de Dominique que Bradford l'avait gardé dans l'ignorance de certaines de ses manœuvres financières plus agressives. Les 60 000 $ que vous et Bradford ont volés à nos amis lors de votre fête d'anniversaire. Dominique a commencé. Les 200 000 $ que vous avez transférés à sa société écran. La ligne de crédit à domicile sur laquelle vous avez forgé ma signature. Le compte offshore dans lequel il a tenté de pirater. Il sourit à peu près. Soit dit en passant, ce dernier était un piège. Il n'y a jamais eu d'argent là-bas. Juste la chapelure numérique pour qu'il puisse suivre directement une charge criminelle. Le visage d'Allison s'est effondré. Je n'ai jamais voulu que tout cela se produise. Théo a dit que tout était légal, que nous obtenions simplement des actifs avant de vous parler de nous. En organisant une fête d'anniversaire, je n'ai pas été invité, en faisant en sorte que notre fille me facture par la suite. En me signalant en tant que personne disparue lorsque je me suis retiré de votre trahison. C'était des idées de Théo. Elle a protesté chaque semaine. Il a dit que nous avions besoin d'un effet de levier et que vous êtes allé avec tout. Dominique a noté. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque trahison. L'officier Hartman s'est approché. Monsieur Reeves, nous avons arrêté Monsieur Bradford pour tentative de fraude financière et d'agression. Nous avons trouvé plusieurs appareils en sa possession contenant des preuves de tentative pour accéder à vos comptes. Madame Reeves n'est pas en état d'arrestation pour le moment. Mais elle est une personne intéressée dans notre enquête. Compris. Dominique hocha la tête. Mes enfants resteront avec moi ce soir. Y a-t-il une raison légale qu'ils ne peuvent pas partir avec moi maintenant? Non, monsieur. L'ordonnance de garde d'urgence couvre cela. Dominique se tourna vers Preston et Cassandra. Obtenez vos affaires. Nous partons dans 10 minutes. Alors que ses enfants montaient à l'étage pour emballer, Dominique a affronté Allison une dernière fois. 19 ans, dit-il tranquillement. 19 ans je vous ai donné tout ce que j'avais. J'ai construit une entreprise à partir de rien afin que vous puissiez avoir la vie que vous vouliez. J'ai travaillé 80 semaines pour que vous puissiez avoir vos leçons de tennis et vos jours de spa et des déjeuners de charité. Dominique, s'il vous plaît. Et en retour, vous avez comploté contre moi. Toi m'as volé. Vous avez retourné notre fille contre moi. Vous aviez prévu de m'avoir engagé dans un établissement psychiatrique afin que vous puissiez prendre tout ce que j'ai construit. Des larmes coulaient sur le visage d'Allison. J'ai fait une terrible erreur. Nous pouvons résoudre ce problème. Non, Dominique a simplement dit, nous ne pouvons pas. Il ne reste plus rien à réparer. Alors que Preston et Cassandra revenaient avec leur sac,
Dominique a mis un bras autour d'eux et les a conduits vers sa voiture d'attente, laissant Allison seule sur les marches avant de la maison qu'elle perdrait bientôt. La première phase de son calcul était complète. Les procureurs ont ajouté des accusations de complot pour commettre une fraude, une tentative d'extorsion et des témoins en fonction de ces messages menaçants à Cassandra. Millions, et pour que vous refusant des accusations criminelles pressantes contre Allison. Elle signe une confession complète détaillant son rôle dans le programme de fraude. En échange, j'écrirai une lettre au procureur recommandant la clémence. Elle n'acceptera jamais cela, a averti Valérie. Elle le fera quand elle réalisera que l'alternative est la prison, répondit Dominique calmement. Bradford baisse malgré tout. Son modèle de ciblage des femmes riches est trop établi, pour ignorer maintenant que nous avons connecté les points. Le seul espoir d'Allison est de se positionner comme une autre victime. Pendant ce temps, Dominique avait déplacé Preston et Cassandra dans un appartement de luxe au centre-ville tout en maintenant la propriété de la maison familiale. Preston s'était bien ajusté, soulagé d'être loin de l'environnement toxique. La situation de Cassandra était plus complexe. « Je ne mérite pas votre pardon », a-t-elle dit à Dominique un soir alors qu'ils étaient assis sur le balcon d'appartement surplombant la ville. « Je vous ai trahi pour de l'argent et du statut. »« Oui, vous l'avez fait. » Dominique a accepté. Son ton importait de faits plutôt que d'accusations. « La question est de savoir ce que vous en avez appris. » Cassandra fixa ses mains. Cette loyauté est plus importante que des choses matérielles. Que les gens qui offrent des richesses rapides en échange de la trahison ne peuvent pas faire confiance. Que j'ai jeté quelque chose de précieux pour quelque chose de sans valeur. De bonnes leçons, Dominique hocha la tête. Les chères aussi. Que se passe-t-il maintenant avec moi? Je veux dire, Dominique a étudié le visage de sa fille, à la recherche de la sincérité. Cela dépend de vous. J'ai organisé le reste de vos frais de scolarité pour être payé par le biais d'une fiducie. Vous recevrez une modeste allocation mensuelle pour les frais de subsistance. Le reste, y compris la reconstruction de notre relation, prendra du temps et des efforts constants de votre part. Et maman, qu'est-ce qui va lui arriver? Ta mère a fait des choix, dit Dominique uniformément. Maintenant, elle sera confrontée à des conséquences. 2 jours plus tard, l'avocat d'Allison a appelé Valérie avec leur réponse à l'offre de comptoir de Dominique. Allison accepterait ces conditions avec une seule modification. Elle voulait un accès continu à Preston. Ses droits parentaux ne sont pas négociables. Son avocat a insisté. Dominique le considérait. Preston, malgré tout, aimait toujours sa mère. Un licenciement complet ne ferait que le blesser. Visitation supervisée limitée. Dominique a concédé une fois chaque semaine dans un lieu public pendant 6 mois. Après ça, nous réévaluer la base des souhaits de Preston. L'accord a été conclu. Allison a signé une confession complète détaillant comment Bradford l'avait systématiquement manipulé pour trahir Dominique. Bien qu'elle ait reconnu sa propre participation volontaire une fois que l'affaire a commencé. Elle a admis le programme de fête d'anniversaire, la fraude financière et l'engagement psychiatrique du plan. En échange, Dominique a écrit une lettre soigneusement rédigée au procureur suggérant que même si Allison devrait faire face à des conséquences juridiques appropriées, sa coopération dans la construction de l'affaire contre Bradford devrait être considérée comme un facteur atténuant. Le procureur a finalement accusé Allison de fraude pour délit et l'a placée en probation pendant 3 ans. Elle a été condamnée à restitution à l'invité de fête d'anniversaire qu'elle avait surchargé, et a effectué 500 heures de service communautaire. Bradford, confronté à des accusations plus graves, et sans personne disposée à soutenir sa défense, a accepté un accord de plaidoyer, 5 ans de prison pour fraude financière, ainsi que la restitution à ses victimes précédentes. Quant à Fletcher Mills, le consultant en gestion de la réputation qui avait prévu de salir Dominique dans les médias, il s'est retrouvé brusquement sur liste noire après Marlène Kovac a divulgué des preuves de ses tactiques moins éthiques à plusieurs chiens de garde de l'industrie. À la fin des mois, Dominique avait récupéré le contrôle de tous les aspects de sa vie. Son entreprise était en plein essor avec plusieurs nouveaux contrats majeurs signés après que les clients ont entendu parler de sa gestion stratégique de l'adversité personnelle. Sa relation avec Preston était plus forte que jamais, et même Cassandra montrait de véritables remords et efforts pour la rédemption. Un seul lâche est resté. Chapitre 9. Cendre et renaissance. 6 mois après la fête d'anniversaire fatidique à laquelle personne n'a assisté, Dominique se tenait dans la chambre principale de la maison familiale, en surveillant l'espace qui avait autrefois représenté son rêve américain.
Les déménageurs avaient pris le dernier des meubles ce matin-là. Demain, les nouveaux propriétaires prendraient possession. Un jeune couple commençant son propre voyage, inconsciemment ignorant la trahison de ses murs. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Salomon. Document complet. Transfert exécuté. Elle recevra une notification d'ici la fin de la journée. Dominique sourit sinistre. Le dernier morceau de son plan était en mouvement. Cet après-midi, alors qu'il a signé les documents de clôture dans le bureau de son avocat, Allison recevait un avis officiel que le généreux règlement de divorce qu'elle pensait avoir négocié, un petit appartement et des paiements mensuels modestes, se sont subordonnés à des exigences comportementales strictes décrites dans les petits caractères. Ces actions récentes, tentant spécifiquement de contacter les clients de Dominique avec des allégations désobligeantes et l'établissement d'une page GoFundMe se décrivant comme une victime de violences financières ont déclenché la clause d'annulation. À compter immédiatement, tous les paiements de soutien ont cessé et elle a eu 30 jours pour quitter l'appartement. N'est-ce pas un peu excessif ? Demanda avec prudence à Valérie alors que Dominique expliquait la situation. Pas du tout, Dominique a répondu calmement. Je lui ai donné un chemin clair vers un nouveau départ digne. Elle a plutôt choisi de continuer à m'attaquer. Les actions ont des conséquences. Plus tard dans la soirée, alors que Dominique a organisé un petit dîner dans sa nouvelle maison pour Preston, Cassandra, et quelques amis fidèles qui s'étaient tenus à côté de lui tout au long de l'épreuve, son téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Monsieur Reeves. Une voix féminine provisoire a demandé quand il a répondu. Voici Patricia Wilson. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais vous avez exposé le plan de Theodore Bradford. J'étais l'une de ses victimes précédentes. Je suis conscient de votre situation, a reconnu Madame Wilson, Dominique. Je suis désolé pour ce que vous avez vécu. Non, je m'appelle pour vous remercier, elle a corrigé. La restitution que Bradford a été condamné à payer. Cela m'a sauvé la vie. J'étais sur le point de perdre ma maison après ce qu'il m'a pris. Des appels similaires sont venus les jours suivants des autres victimes de Bradford. Dominique a écouté chacun, offrant des conseils pratiques sur la reconstruction après la dévastation financière, ce qu'il a compris intimement de ses propres expériences d'enfance. Un mois plus tard, Dominique a lancé la Fondation Phoenix, une organisation à but non lucratif dédiée aux victimes de la fraude financière basée sur les relations. En utilisant son sens des affaires et son réseau, il a créé un système offrant une aide juridique, des conseils financiers et un soutien temporaire à ceux qui reconstruisent leur vie après la trahison. Preston a rejoint avec impatience le programme de sensibilisation des jeunes de la Fondation, aidant les jeunes des maisons brisées à naviguer dans leur nouvelle réalité. Même Cassandra, ayant été transférée dans une université locale pour se rapprocher de sa famille, a fait du week-end à la cause. Quant à Allison, sa dernière tentative de réconciliation est venue un mardi pluvieux, exactement un an après la fête d'anniversaire sans surveillance de Dominique. Elle est apparue à son bureau à l'improviste, plus mince et sans les vêtements de créateur et le maquillage parfait qui avait été son armure. À peine 5 minutes, elle a plaidé avec son assistant. J'ai juste besoin de 5 minutes. Contre son meilleur jugement, Dominique a accepté de la voir. Vous avez bien fait, a-t-elle observé, en regardant autour de son vaste nouveau bureau, la fondation, l'expansion des affaires. Tout le monde parle fortement de vous. Que voulez-vous ? Demanda Allison Dominique directement. Pardon, répondit-elle simplement. Ou du moins une compréhension. J'ai tout perdu. Ma maison, ma réputation, le respect de mes enfants. Je travaille comme réceptionniste dans le bureau d'un dentiste. Je vis dans un studio. Vous avez fait des choix. Dominique lui a rappelé incessant. Ce sont les conséquences. Je sais, a-t-elle reconnu. Mais nous nous sommes mariés pendant 19 ans. Nous avons élevé des enfants ensemble. Cela ne compte-t-il pas pour quelque chose ? Dominique a étudié la femme qu'il avait autrefois aimée au-delà de la raison. Cela comptait pour tout. C'est pourquoi votre trahison était impardonnable. Les gens font des erreurs, Dominique. Terrible. Mais ils peuvent changer. Ils peuvent apprendre. Certaines trahisons sont trop fondamentales, a-t-il interrompu. Certaines choses cassées ne peuvent pas être réparées. Des larmes ont moulé dans les yeux d'Allison. Alors c'est tout. 2 décennies ensemble et nous terminons en tant qu'étrangers. Nous terminons comme ce que vous avez fait. Dominique a corrigé une histoire édifiante.
Après son départ, Dominique a regardé par la fenêtre sur les toits de la ville, ne sentant ni victoire ni justification, seulement une certitude silencieuse qu'il avait protégé ce qui comptait, sa dignité, son avenir et la compréhension des conséquences par ses enfants. Ce soir-là, alors qu'il préparait le dîner avec Preston et Cassandra dans leur nouvelle maison, en regardant ses enfants rire ensemble pour la première fois depuis des mois, Dominique s'est rendu compte que si certains incendies détruisent tout ce qu'ils touchent, d'autres, le bon genre, purifient et font place à une nouvelle croissance. La trahison lui avait coûté son mariage, ses illusions et sa confiance aveugle dans les autres. Mais à leur place, il avait construit quelque chose de plus fort, une vie définie par ses propres termes. Relation basée sur la confiance gagnée plutôt que sur l'obligation et un héritage qui a transformé la douleur personnelle en objectif. Alors que Preston proposait un toast au nouveau début, Dominique a levé son verre en accord. Certaines fins qu'il avait apprises sont de meilleurs débuts déguisés. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.